À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier soir était consacrée au financement du Millennium Challenge Corporation, aux obstacles à la mise en application de la loi sur les sachets plastiques et à l'état d'avancement des dossiers pendant en justice. 3 membres du gouvernement ont donné des explications sur toutes ces questions à la représentation nationale. Le passage à une 5e république au Burkina Faso a fait l'objet d'une conférence publique hier à Ouagadougou, organisée par les réseaux d'initiative des journalistes. Elle a permis à ceux qui ont pris part de comprendre les implications d'un éventuel passage à une 5e république au Burkina Faso. En actualité culturelle, le Salon international du mariage de Ouagadougou se tient jusqu'à demain 29 mai. En marge de ce salon, le concours Miss Ronde a été organisé hier soir. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard. 15 000 emplois, 2 tonnes de production annuelle grâce à un investissement de 60 milliards de francs CFA. Voici présenté en quelques chiffres Cimafo, une nouvelle cimenterie qui sera bientôt implantée à Bobo-Dioulasso. Elle vient comme une bouffée d'oxygène dans la perspective de la relance économique de la ville de Sia. Et c'est le Premier ministre qui a lancé les travaux de construction de cette cimenterie. On voit cela avec Idrissa Warga et Moussa Sano. Voilà c'est à quoi va ressembler les serres de Cimasso à Bobo-Dioulasso. 1500 emplois directs et indirects, 2 millions de tonnes par an et près de 60 milliards de francs CFA d'investissement. Population et autorités attendent beaucoup de cette nouvelle cimenterie qui s'étend sur une superficie de 17 hectares, une unité industrielle censée démarrer ses activités dans 18 mois. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire avancer l'économie. C'est de faire avancer l'économie, de créer de la richesse, de créer de l'emploi pour les jeunes et de lutter contre la pauvreté. Le fait de venir ici aujourd'hui, inaugurer cette nouvelle usine, pour moi, c'est un espoir. C'est un espoir de renouveau pour l'entreprise et l'industrie dans la ville de Bobo-Dioulasso, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas inauguré d'usine. Et ça, vraiment, c'est un signe d'encouragement. Produire du ciment en qualité et en quantité, c'est l'un des objectifs de Cimasso, la nouvelle cimenterie qui n'a pas choisi par hasard la ville de Bobo-Dioulasso pour s'installer. Bobo-Dioulasso, c'est une priorité du gouvernement en termes de relance économique donc du Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kabore l'a dit. Et la relance économique donc du Burkina Faso, de Bobo-Dioulasso, ça ne va pas se faire avec d'autres personnes que par les Burkinabés. C'est dans ce sens-là que M. Kanazoé a décidé donc qu'il faut participer donc à l'essor de l'économie bobolaise en implantant cette usine ici. Cimasso qui s'installe à Bobo-Dioulasso est une filiale du consortium Sim-Metal Group, un groupe présent déjà à Ouagadougou. 3 membres du gouvernement étaient hier face à la représentation nationale. Les perspectives d'un second financement du Millennium Challenge Corporation et les difficultés d'application de la loi sur les emballages plastiques étaient au centre des débats. Le gouvernement a aussi été interpellé sur l'état d'avancement des dossiers pendant en justice. Il s'agit notamment des dossiers relatifs aux crimes économiques et de sang. On fait le point avec Yacouba Gamene et Olopoda. 3 ministres face à la représentation nationale pour apporter des réponses aux préoccupations des députés. Sur la question de l'état d'avancement des dossiers de crimes économiques et de sang, le ministre en charge de la justice se veut rassurant. Sur 29 dossiers de crimes économiques, 2 ont été jugés en 2015, 4 ont abouti à une décision de non-lieu et les 23 autres sont en cours d'instruction. Les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara, Salifou Nebié connaissent aussi une évolution. Dans l'affaire d'Abou Boukari, une procédure contre X, ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, plusieurs témoins ont été entendus, dont le dernier en date est intervenu en février 2016. Il n'y a pour le moment pas d'inculpation. Dans l'affaire Salifou Nebié, trouvé mort dans la nuit du 24 mai 2014, des auditions ont été faites et le juge d'instruction a fait un transport judiciaire pour visionner les caméras de surveillance. L'instruction se poursuit avec la collecte d'informations auprès de ses proches et ses relations. En ce qui concerne la réouverture du dossier d'assassinat de Norbert Zongo, Abdoulaye Nikema Diablassé, Blaise Ilgoudou et Ernest Zongo, c'est là effectif et l'instruction suit son cours. Il y a eu des inculpations, des mises sous main de justice d'objets, des auditions de témoins et les investigations se poursuivent. Dans les 2 dossiers relatifs aux affaires Mariam Sankara, Sérémé et fils contre le ministère public et X,
Le juge d'instruction est en train d'accomplir les actes nécessaires à l'avancement de la procédure. 23 personnes inculpées dans l'affaire de Yimdi, 75 personnes dont 33 en détention dans le dossier du coup d'État. Pour le ministre Bagouro, l'ensemble de ces dossiers avance normalement. Toutefois, l'hémicycle appelle le gouvernement à travailler vite et bien afin que tous ces dossiers aboutissent le plus tôt possible. La deuxième question est relative à la loi portant interdiction des sachets plastiques au Burkina Faso. Adoptée le 20 mai 2014, l'application de cette loi n'est pas visible sur le terrain et pourtant un projet de traitement et de valorisation des déchets plastiques d'un budget de plus de 5 milliards de francs CFA a été créé. Dans l'accomplissement de cette mission, le département de l'environnement a certes rencontré un certain nombre de difficultés que nous appelons à lever afin de rendre plus efficace l'application de la loi. Et parmi ces difficultés, on peut retenir le manque d'appareils de contrôle de la biodégradabilité des emballages plastiques. Il faut noter qu'un appareil coûte 25 millions environ. Le manque de moyens logistiques pour organiser la collecte et l'enlèvement des déchets plastiques. Le manque de ressources financières. Et l'opération de collecte a été suspendue pendant longtemps sous la transition faute de budget. Il y a le manque d'infrastructures de stockage et de transformation des déchets plastiques et des emballages et sachets confisqués. La troisième question orale sans débat concerne le Millennium Challenge Corporation, un compact exécuté avec succès au Burkina Faso. Et le ministre en charge des Finances de rassurer ici la représentation nationale que le Burkina Faso est sur la bonne voie pour obtenir le financement d'un deuxième programme du MCC. Une mission parlementaire était hier dans la région du Centre-Nord pour visiter des réalisations financées par le budget de l'État. Ce genre de mission entre dans le cadre des attributions de l'Assemblée nationale qui sont entre autres de contrôler les finances publiques. Les députés ont pu ainsi s'imprégner de l'utilisation des ressources pour les réalisations visitées. Des réalisations faites sur la subvention du PNGT, le Programme national de gestion des terroirs. On fait le point de la visite avec Mathias Drabo et Sibidi Issa Lankwandi. La représentation nationale joue son rôle de contrôle et de surveillance des finances publiques. Une mission est ici dans la région du Centre-Nord sur les traces des réalisations des délégations spéciales régionales et communales à Kaya, Piscila, Boussouma et Korsimoro. Des infrastructures construites en 2015 sur subvention du PNGT2 phase 3. À Piscila, une dizaine de boutiques de rue et une boucherie ont été construites, mais jusque-là non encore occupées. Alors les députés veulent comprendre pourquoi. Nous n'avons toujours pas occupé les lieux parce qu'il y a quelques difficultés. Chaque bloc est prévu pour accueillir 2 bouchers et cela pose problème. La qualité de la viande n'est pas la même. Et puis, il y a aussi le coût du loyer que nous trouvons un peu élevé. En plus de cela, nous attendons également qu'on puisse mettre du carreau dans la boucherie. Il fallait être en règle vis-à-vis des patentes. Il fallait être inscrit au registre du commerce, alors que vous savez que pour la plupart des petits commerçants qui sont ici, beaucoup ne sont pas inscrits au registre du commerce. Visite terrain et entretien avec les principaux acteurs sont au cœur de cette mission parlementaire qui ne manque pas également de prodiguer des conseils pour le bon entretien des ouvrages et leur rentabilité. Et au bilan, nous avons pu quand même noter en tout cas une bonne utilisation des ressources qui ont été allouées à ces communes et au conseil régional. Et à ce niveau, lorsqu'on voit que les ouvrages construits sont de bonne qualité, il est quand même bon de les féliciter. Cet exercice est la phase pratique d'une session de formation des élus nationaux sur appui de la Banque mondiale sur le contrôle de l'utilisation des finances publiques. Et pendant ce temps, les députés membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, eux, visitaient le site de Bagrépoul. Une visite organisée par la Banque mondiale qui a financé des projets sur ce site. Les parlementaires ont pu mesurer l'impact de ces projets sur les communautés bénéficiaires. À noter que cette visite a fait suite à la formation que la Banque mondiale a organisée au profit des députés sur le contrôle des finances publiques. Ibrahima Sombier, Monkoun Dabiri. La Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale à l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale au pôle de croissance de Bagré.
Les parlementaires veulent s'imprégner des conditions d'exécution des différents projets financés par l'argent public. Première étape de la visite, le chantier Chaban. Ici, c'est un canal de drainage d'eau qui est en cours de réalisation. Un projet financé à plus de 18 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Mais 7 mois après le lancement, les travaux piétinent. Seulement 14% du taux d'exécution. Et les députés veulent comprendre les motifs de ce retard. Le taux d'exécution actuellement est de l'ordre de 14,40 pour le lot 2, c'est-à-dire attribué à la société Chaban et compagnie, et 13,20 pour le lot 1 attribué au groupement CGE-SNCE. Pour un délai d'exécution consommé de 7 mois sur 18, vous remarquez qu'il y a une disproportion entre le taux d'exécution et le délai consommé. Mais cela se comprend par le fait qu'on a des difficultés techniques qui ont fait qu'on est obligé de suspendre d'abord, dans un premier temps, les travaux pour reprendre les études d'exécution. Et c'est au fur et à mesure qu'on délivre les plans d'exécution aux entreprises pour qu'ils puissent travailler. Les parlementaires ont ensuite visité la bananeraie des Xavier Zidouemba, une exploitation à haut rendement d'environ 50 tonnes à l'hectare. Puis la rizière de Mamoudou Welgo et le marché à poissons de Bagré. À chacune des étapes, les députés ont encouragé les exploitants et ont promis de légiférer en faveur du financement des microprojets. Le rôle du député, c'est consentir l'impôt, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. C'est déjà le contrôle de l'action du gouvernement que nous sommes venus effectuer comme ça. Maintenant, nous sommes sensibles aux problèmes qui ont été posés et vous savez que tous les prêts qui sont contractés doivent être ratifiés par l'Assemblée. Nous serons plus sensibles et plus regardants chaque fois qu'il y aura un projet de prêt à ratifier. Pour la Banque mondiale, Bagré-Paul est un cas d'école, d'où la nécessité d'une synergie d'action entre bailleurs de fonds et parlementaires en vue d'une utilisation rationnelle des finances publiques dans les projets et programmes de développement. Des ménages victimes de malnutrition et de choc climatique de 4 régions du Burkina Faso ont bénéficié d'un projet d'assistance. Ce projet porté par la FAO et la coopération suisse a été mis en œuvre pendant 4 ans. Ces résultats sont jugés satisfaisants par les acteurs impliqués dans son exécution. Ils se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour échanger sur sa pérennisation. Le reportage de Jean Zongo et Abdelaziz Yagibou. La valorisation des produits forestiers non lieux. Un moyen pour venir à bout de la malnutrition et amortir les chocs climatiques et économiques dont sont victimes les ménages vulnérables. 4 ans durant, la FAO, appuyée financièrement par la coopération suisse, a exploité ce créneau au bénéfice des populations de 13 provinces du Burkina. Au bilan, de nombreux acquis, tels la réalisation d'infrastructures économiques pour promouvoir la chaîne de production et le circuit de commercialisation des produits forestiers non lieux. L'entretien et la rentabilité de ces infrastructures sont justement au centre de la présente réflexion. Nous avons atteint des résultats probants. Dans certains domaines, nous avons même fait plus que ce qui était prévu. Nous avons mis en place des unités de production de beurre de qualité, des unités de production de miel, des unités de production de savon. Et ces unités existent. Non seulement nous avons construit des locaux, nous avons équipé ces locaux en équipement. Et nous avons fait de la formation pour les bénéficiaires. Au regard des défis encore énormes, le Bureau de la coopération suisse promet de mettre encore la main à la poche. Au vu des résultats probants et satisfaisants, le bailleur a décidé de financer une deuxième phase. Nous sommes maintenant en train de préparer la formulation du document de projet de cette deuxième phase. De la première phase de ce projet, qui a vu la réalisation de plusieurs jardins nutritifs dans les provinces concernées, un enseignement majeur est à retenir selon le représentant de la FAO. Il faut sortir du schéma des plantations classiques pour aller vers des systèmes de gestion durable des ressources pourvoyeuses de produits forestiers.
Autre point de l'actualité, le passage à une 5e république au Burkina Faso a fait l'objet d'une conférence publique organisée hier à Ouagadougou par le RIJ, le réseau d'initiative des journalistes. Cette conférence avait pour objectif d'éclairer les membres du RIJ et l'opinion publique sur les modalités de passage à une 5e république, un passage qui va nécessairement entraîner l'élaboration d'une nouvelle constitution. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. Lancé le 15 avril dernier à Manga par la FEDEB, l'association Femmes, Environnement et Développement du Burkina, la campagne régionale de plaidoyer pour l'abandon du mariage des enfants dans la région du centre-sud referme ses portes. Une occasion pour dresser le bilan. Un bilan qui fait état d'une quarantaine de jeunes filles sauvées du mariage précoce. Lors des sessions, nous avons senti en tout cas une mobilisation et un engagement de tous les acteurs, les responsables coutumiers, religieux, les parents d'élèves, les associations, en tout cas à relayer ces informations. Nous avons atteint en tout cas notre objectif. Il y a plus de 40 filles qui ont été sauvées par cette campagne avant même la fin. Et que grâce à cette campagne, ces filles ont été libérées et vont pouvoir choisir librement leur mari. C'est aussi le lieu de rendre hommage aux leaders religieux et coutumiers qui ont activement contribué à lutter contre le mariage des enfants. Il y a un engagement fort de tous les acteurs et je pense qu'à partir de cette campagne, nous allons pouvoir diminuer et au mieux éradiquer ce phénomène de pratique du mariage forcé dans notre région. La campagne a duré 42 jours, mais selon les initiateurs, la sensibilisation se poursuit. Car leur objectif, c'est de parvenir à éradiquer le mariage précoce dans la région du centre-sud. Vous l'aurez constaté, nous sommes allés un peu plus vite en besoin et vous venez de suivre donc ce reportage de Mounira Kéré sur la campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale pour l'abandon du mariage forcé des enfants et cela s'est achevé hier dans la région du centre-sud. On va essayer à présent de suivre ce reportage sur la conférence publique organisée hier par le RIJ, le réseau d'initiative des journalistes et qui avait pour thème donc le passage à une 5e république au Burkina Faso. On va essayer de suivre ce reportage de Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. Le Burkina peut passer à une 5e république selon les panélistes, mais un passage qui doit rompre avec certaines vieilles habitudes décriées de la 4e république. Il faut travailler à créer les conditions de sécurisation au maximum des citoyens et du territoire. Il faut travailler effectivement à assainir le paysage et l'animation de la scène politique. Un changement de république qui va nécessairement entraîner l'élaboration d'une nouvelle constitution, selon Abdoulaye Soma, professeur de droit constitutionnel, pour qui la présente constitution du Burkina comporte de nombreuses failles. Il y a des défaillances dans la présentation de la constitution, dans la rédaction de la constitution, dans la structuration de la constitution et dans les dispositions de la Constitution. Et pour l'élaboration de la nouvelle Constitution, le professeur Soma souhaite que des précautions idoines soient prises pour qu'elle ne soit pas partisane. Le projet de nouvelle Constitution devrait être soumis au référendum, un référendum populaire. C'est ce qu'on attend. Mais rien n'exclut que l'autorité politique puisse procéder autrement. On n'en sait jamais. Il y a un Parlement qui existe déjà. On peut confier l'adoption de la nouvelle constitution au Parlement, ce qui serait à craindre dans notre contexte politique, étant entendu que nous savons déjà la coloration partisane du Parlement. Un panel qui a donné satisfaction à ses organisateurs. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant et cela nous donne le courage d'organiser d'autres panels aussi qui ont trait à l'actualité. Selon le réseau d'initiative de journalistes RIJ, ce panel entre dans le cadre de ses activités hebdomadaires dont l'objectif est d'éclairer les journalistes sur les sujets majeurs qui font l'actualité au Burkina.
Passation de charge au Prytanée militaire du Kadiogo, le colonel-major Ismaël Diawari prend officiellement les commandes de cette école militaire. La cérémonie de passation de charge est intervenue ce samedi matin au PMK et c'était en présence de la hiérarchie militaire et bien d'autres personnalités. On voit cela avec Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Vous reconnaîtrez désormais pour chef le chef de bataillon Diori K. Ismaël ici présent. Il y a 17 ans, le chef de bataillon Ismaël Douari quittait l'école de Prytanée militaire du Kadiogo comme nouveau bachelier. Il revient cette fois-ci en tant que nouveau commandant de l'école. Nommé par décret présidentiel le 4 avril dernier, il prend officiellement les commandes du Prytanée militaire du Kadiogo ce jour 28 mai 2016. Le Prytanée militaire de Kadiogo, c'est 60 années d'histoire, 60 ans d'excellence au service de la formation des futurs cadres du Burkina Faso, mais également donc des futurs cadres de pays amis qui nous font donc l'honneur de nous confier leurs élèves. Évidemment, nous avons le devoir de continuer donc ce travail d'excellence, mais nous aurons aussi donc le devoir, évidemment, selon les directives du commandement, d'opérer donc les différentes réformes. Il place son mandat dans la continuité des réformes pour prendre en compte les nouvelles réalités des forces armées nationales, partant de là, les nouvelles réalités du Burkina Faso. Quant au commandant sortant, lui apprécie positivement son mandat de 1 an passé à la tête de la structure. Le bilan que je peux faire est un bilan satisfaisant, dans la mesure où hier nous avons fait la cérémonie de clôture de l'année scolaire. Et nous avons un taux de passage estimé à 98%, un taux de succès à 100% au niveau des examens militaires, en attendant donc les examens du BPC et du baccalauréat. Le tout nouveau commandant du PMK est titulaire d'un master en sciences et arts militaires. Il a la médaille d'honneur militaire et celle du chevalier de l'ordre national. En page culture de cette édition, il se tient depuis le 26 mai dernier le Salon international du mariage de Ouagadougou. En marge de ce salon, une soirée gala a été organisée hier pour désigner la plus belle femme à forte corpulence du Burkina Faso. Et la Miss Ronde de ce concours s'appelle Stéphanie Tsendrebego. On la découvre dans ce reportage de Constantine Koulibaly et Aruna Mari. Avec son 1m72 et ses 95 kg de masse corporelle, Stéphanie Tsendrebego est la Miss Ronde 2016 du Burkina Faso. Cette tournée du gala se tient en marge de la 4e édition du CIMO, le Salon international du mariage de Ouagadougou. Sa beauté et son discours ont fait la différence, selon le jury. Une douzaine de candidates ont convoité le trophée. Je suis vraiment très émue d'avoir été élue Miss Ronde Burkina. Je suis fière de ma rondeur et j'invite toutes mes sœurs rondres à venir s'inscrire l'année prochaine. Soyons fiers, femmes burkinabées. En secret, c'est le sport. Je pratique beaucoup le sport pour maintenir mes rondeurs. Voilà, pour être en pleine forme. Je veux en sorte que le métier de mannequinat soit aussi ouvert aux femmes rondes. Isabelle Foro a été désignée première dauphine. Yasmine Bara, elle, repart à la fois avec le prix de la Miss Ronde du public et celui de la deuxième dauphine. La compétition a été jumelée à un concours de tenue de mariage en Faso d'Anfani. Le jury qui a élu la Miss Ronde et ceux qui ont élu le gagnant du concours sont je ne vais pas dire des experts, mais ils savent ce qu'ils font. Et je pense que dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. Après avoir écouté les uns et les autres, bon, je ne peux que me réjouir. Chez les créateurs de mode, M Fashion du Bénin remporte le premier prix d'une valeur de 300 000 francs CFA offert par le ministère en charge de l'économie et des finances. Le CIMO 2016 referme ses portes ce dimanche. On revient chez nous pour terminer cette édition avec la revue des hebdos. Et tout comme les quotidiens, les hebdomadaires de cette semaine se sont intéressés au scrutin municipal du 22 mai dernier. Le faible taux de participation et le comportement des partis politiques pendant le scrutin sont analysés par les hebdos. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Selon Gigi, le journal de jeudi, l'hebdomadaire satirique, ces élections sont un pas en avant, 2 pas en arrière. Le miracle de 60% à la présidentielle législative n'est pas au rendez-vous et ce taux famélique de 47% selon le journal est synonyme de recul démocratique. Et les coupables sont vite désignés,
les partis politiques et leurs leaders qui doivent, selon le journal satirique, prendre ce signal au sérieux en travaillant à la réconciliation entre citoyens et l'art de gouverner. Toujours fidèle à son opinion, le journal L'Opinion considère ces municipales de qui perd gagne. Car selon le journal, le gagnant est un gagnant par défaut et doit prendre au sérieux le comportement de l'électorat que l'opinion justement qualifie de cinglant désaveu. Sur l'affaire de véhicules disparus à la présidence du Faso, l'opinion affirme « L'étau se resserre sur Kafando, le papy président, qui aura selon l'opinion géré le Burkina Faso comme la caverne d'Ali Baba ». C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de la RTV.